Élection présidentielle et il va falloir défendre les candidats qui se présentent pour diriger la France. Aujourd'hui, c'est Monsieur Boinali, le député, qui est avec nous sur ce plateau. Il va falloir défendre Monsieur Hamon. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Allez, top chrono. Regardez, le chrono vient de démarrer. C'est parti. C'est votre temps de parole. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit Hamon dans les sondages, alors on a encore critiqué les sondages, mais ils sont là. Il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Et quand on voit Mélenchon qui est devant Hamon de près de 10 points, est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours la même hargne, la même volonté de défendre Hamon ? Oui, ça me rappelle quand je m'étais lancé sur ma propre candidature aux élections législatives, j'étais parti avec 3%, mais cela ne m'a pas empêché d'être élu. Bon, maintenant, je pense que dans ce que dit Benoît Hamon, on retrouve tous les éléments de mesure qui permettent une adaptation très rapide au niveau de Mayotte. Parce que ça s'articule en beaucoup d'égards sur l'économie sociale. Je pense aux questions liées aux rénovations urbaines. Je pense à la question de l'économie sociale et solidaire. Je pense à la question de la maison de santé pour la lutte contre la désertification médicale. Je pense au logement. Je pense à tout ce qui est écologie, la transition écologique. Je pense à tout. On a un discours de gauche, clairement. On a un vrai discours de gauche. Mais on ne règle pas le problème majeur que tous les candidats, y compris ceux qui aujourd'hui, certains qui défendent Benoît Hamon, des candidats qui étaient venus avant la campagne ici, qui avaient un discours très à droite concernant l'immigration. Oui, mais là, on est confronté à un autre problème qui est la question de vote utile, puisque dans ce vote utile, on est capable, si vous voulez, de prendre en compte cette notion de migration, puisqu'on est étouffé. Il y a effectivement des aspects que ne présente pas Benoît Hamon. Il ne parle pas de la migration, il parle d'accueillir, si vous voulez, d'identifier les réfugiés. Bon, ça c'est assez léger. Comme, c'est assez léger. C'est des déclarations du candidat que vous soutenez. Oui, tout à fait. Mais bon, je suis quand même libre. Je peux apporter une appréciation. Mais vous sentez plus proche de Benoît Hamon que de Macron ? Non, j'avais dit que dans ma vision, Macron avait la capacité de dépasser les clivages idéologiques. Je maintiens ma position, mais c'est peut-être par fidélité. Il faut dire que chez Benoît Hamon, j'ai retrouvé l'élément de base de mon travail jusqu'ici, qui est l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi ces notions de régie de quartier, le développement de Tobé et tout ça, ce sont des inspirations issues de ma rencontre avec Benoît Hamon avant qu'il ne se présente en tant que candidat. Donc j'ai gardé ce cap-là et je m'aperçois que dans la déclinaison des mesures qu'il présente, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'adapter sans avoir à utiliser les artifices. Qu'est-ce que vous pensez des dernières déclarations de Manuel Valls qui a dit « Je vais voter Emmanuel Macron ». Donc il abandonne Hamon et sa promesse lors des primaires n'est pas tenue. Non, mais je pense que c'est tout à fait raisonnable d'avoir cette position puisque nous sommes devant le risque d'une crise institutionnelle par la venue de Marine Le Pen, crise autant aussi le problème de l'Europe. Vous avez vu le Brexit, comment ça pose de problème au niveau européen. Face à ce genre d'incertitude, je pense qu'un responsable politique peut, si vous voulez, prendre cette position. Ça se comprend tout à fait. Donc vous êtes d'accord avec Manuel Valls ? Je suis d'accord avec lui tout en restant fidèle, si vous voulez, à un engagement qu'on a pris pas entre parlementaires outre-mer. Non, mais vous êtes fidèle à un engagement que vous avez pris en tant que parlementaire, mais est-ce que ça correspond vraiment à vos idées ? Le deuxième tour viendra. Je pense que ça se réglera au niveau du deuxième tour. On verra plus clair. Là, les gens se positionnent par rapport à leur idéologie. Et de base, moi, ce n'est pas pour autant la question d'idéologie, c'est plus parce que j'ai pris un engagement vis-à-vis d'un modèle économique, vis-à-vis de la construction du développement de Mayotte. Et je voudrais dire par là, toutes les réflexions que j'ai menées, ce n'était pas pour trahir 2011, contrairement à des imbécilités que j'entends souvent à la radio ou à la télé. Il a trahi, Bon, écoutez, ces bandes-là qui ne réfléchissent pas, qui ne voient pas la lourdeur et la complexité
complexité des problèmes que nous vivons ici. Problème de l'eau, problème de sécurité, problème de migration, problème de développement économique, tout court. Ici, il y a du bon part du social. D'ailleurs, la fiscalité n'est pas en lien avec les articulations de mesures. On ne voit pas la balance et l'équilibre, les ressources, les systèmes de collecte et les prestations, mais ce n'est pas grave. Il y a des éléments d'indication très fortes concernant l'outre-mer et donc je suis preneur, si vous voulez, de ces mesures-là. Flo, une réaction. Oui, moi j'ai une petite question. Vous êtes dans la vie politique puisque vous êtes député socialiste. Est-ce que c'est quand même pas un petit peu compliqué de soutenir le candidat d'un parti où tous les ténors se barrent pour soutenir Macron? On voit Le Drian, tous. Non, ce n'est pas très compliqué si on ne veut pas voir disparaître totalement le Parti socialiste. C'est ça le risque? Je pense que voilà, le risque est grand, donc il faut au moins cette petite soupape de sécurité pour pouvoir construire l'avenir. Ceci étant, le raisonnable aurait été que nous partions tous en bloc faire ce vote utile pour permettre à ce qu'il y ait plus de lisibilité dans l'avenir. Parce que si on a Le Pen en face de nous, qu'est-ce qu'on va se raconter? On a eu 82, effectivement, tout le monde s'est rué vers Chirac, qui n'a pas réussi à intégrer cette notion de majorité présidentielle. On reprend les mêmes scénarios. Et donc, je pense que non, il y a eu du raisonnable dans ce que vous appelez une espèce de fugue. Mais il faut garder un peu le bateau même. Il n'y aurait qu'un candidat à gauche, vous seriez à 56% quand même. C'est ça. Si Hamon et Mélenchon étaient associés... plus Macron même. Oui, mais déjà Hamon-Mélenchon, cette gauche-là est au second tour. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est l'idéal. On n'a pas forcément ce qu'on souhaite. Ils ne se sont pas entendus. Et pourtant, il y a des proximité, si vous voulez, de vision, notamment la question de la 6e République. Il y a un socle commun. À part l'Europe, et c'est de taille. La notion européenne, la différence, elle est de taille. D'un côté, on a Mélenchon tout à fait, qui veut plus de cette Europe. Ça a dû créer un gouffre, quoi. Sur le plan écologique, tout le monde a les mêmes orientations. Donc, ils pouvaient trouver des termes moyens pour permettre des évolutions communes. Mais bon, je ne suis pas au niveau national non plus. Voilà, ce qui m'importe beaucoup, c'est Mayotte. Qu'est-ce qui serait le plus profitable selon vous? Une association Hamon-Mélenchon ou Hamon-Macron? Moi, je verrais l'association des trois, sauf que... Donc pour vous, Macron est un homme de gauche? De gauche, de centre, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait la République, c'est que nous unis, il y ait l'Europe, et puis la construction de la mondialisation qui n'est pas celle que voit Le Pen, parce que lui, la mondialisation, c'est d'abord le national. Maintenant, il faut construire une approche de mondialisation qui, effectivement, retienne une bonne part de la société, des peuples. Mais tout ça, ce sont des éléments à construire. Je pense que il y a une certaine modernité dans Macron, donc je pense que c'est important aussi de s'aligner vers cette direction. Monsieur Bonelli, donnez-nous 3 bonnes raisons pour que Mayotte vote Hamon. Allez, 3 raisons simples, avec des phrases simples. L'économie sociale et solidaire est un chantier essentiel. La question du désert médical est un élément essentiel. La mobilisation du foncier pour le logement est un élément essentiel. Il y a 3 grandes caractéristiques. Je ne parle pas de soutien aux familles, je ne parle pas de ce revenu universel. Voilà, mais des éléments de possibilité de développement qui permettent de construire et non pas d'attendre ce que vient de Paris. Vous avez vu avec la Guyane comment... On va en parler de la Guyane. Vous voyez, donc je pense qu'il y a, sur le plan de développement de Mayotte, on peut espérer, partant de ces mesures-là, construire du développement. Vous êtes un syndicaliste, ça on le sait, tout le monde se souvient encore de 2011. Vous voyez ce qui se passe en Guyane aujourd'hui. On leur propose un peu plus d'1 milliard, 1,85 milliard d'euros. Ils le refusent, ils demandent 2,5 milliards. Si vous deviez être un conseiller de l'UTG en Guyane, vous leur diriez quoi? D'accepter ou de refuser?
Moi, je pense qu'ils ont très bien fait en refusant, parce que quand on dit on lance des mesures ou des promesses, tu ne sais pas trop qu'est-ce que ça advient. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que je n'ai pas la texture de la réponse de la ministre, mais le problème de Guyane par analogie au problème de Mayotte, c'est plus profond que des mesures comme ça pour que les gens partent dans la nature. Il faut vraiment mettre une espèce de pied de guerre pour construire de fond en comble ces territoires-là qui sont des territoires passoires. Il faut une autre configuration d'un système de collectivité, d'un système de région qui protège, et y compris Mayotte. Il y a une analogie, et donc je ne pense pas que ce sont des mesures. C'est quoi la différence entre Guyane et Mayotte? Pourquoi la Guyane arrive à obtenir, vous vous rendez compte, 1,5 milliard, grosso modo, c'est ce qui va se tramer à la fin, et Mayotte a du mal à obtenir des choses? Oui, pourquoi? parce et nous, que on a soif, on n'a pas d'eau. La plupart du temps, quand nous sommes en face des ministres et autres, je pense qu'on a tendance à baisser le pantalon, quoi. Voilà, le raisonnement des syndicalistes. Non, je pense qu'il faut des gens solides qui font face à ces gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour dire où est Mayotte, mais ensemble unis. On n'a pas su être unis, on n'a pas su faire face en cohésion avec le peuple de Mayotte. C'est peut-être un problème d'apprentissage, mais on a les conséquences immédiatement. Mayotte ne peut pas être entendue si on ne va pas en front uni. La Réunion a obtenu ce poste ministériel parce qu'ils étaient tous derrière Erika. Mais nous, on n'a pas été capable de le faire. Il faut reconnaître, là, il y a eu un échec de notre part. Un échec, un loupé? Est-ce que nos élus, vous en l'occurrence, vous êtes responsable de cet échec? On est responsable de cet échec, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas réussi à être complémentaires les uns des autres pour construire le territoire. C'est trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut y aller, il faut espérer. Et c'est quoi la solution? Il faut que les élus comprennent. Tant qu'on n'est pas... C'est vous les élus. Moi, je suis capable vous avez compris, de m'effacer et de m'éliminer pour que ceux qui sont devant, je pense notamment à Ibrahim Etani, qui était plus proche de ce gouvernement que moi, j'étais apparenté, donc j'ai respecté mon statut, mais ils étaient là pour accepter ce que disait la ministre, ou bien parce qu'ils pensaient que c'était déjà bon. Moi, j'ai toujours pensé qu'un pays ne se construit pas rien qu'avec du social, il faut de l'économique, il faut de l'entreprise, il faut du libéral et du social. C'est ça qu'on peut apprécier chez Macron d'ailleurs. On a l'impression que vous êtes plus un macroniste qu'un moniste, hein? Non, je suis les deux parce qu'il faut avoir un pied à gauche, un pied à droite pour construire une société. Mais nous, pour le CSA, il nous faut une seule case. Hein. Ça sera un mot aujourd'hui, c'est clair. Allez, il nous reste 20 secondes. En 20 secondes, quel message vous aimeriez dire à vos compatriotes? Alors, je voudrais dire aux Mahoraises et aux Mahorais que voter Hamon n'est pas une peine perdue, parce que nous avons également le deuxième tour, mais c'est de dire aussi que notre société ne pourrait pas être fabriquée si nous n'avons pas de fondamentaux. Dans ces mesures-là, il y a les fondamentaux qui nous permettent d'entrevoir un modèle de développement qui part du Mahorais d'abord. Monsieur le député, merci. Top, c'est terminé pour le chrono. 13 minutes et 17 secondes. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole consacré à Benoît Hamon. Le représentant, c'était Bouanali Saïd. Tout de suite, la suite de nos programmes.